les Capricornes, bienvenue pour votre horoscope du mois de février. J'espère que vous portez tous très bien. Alors mes chers Capricornes, on va regarder vos énergies pour ce mois de février. Pour ça, je vais prendre un oracle en numérologie. On va regarder quel chiffre ou quel nombre va vous accompagner et avoir une forte influence dans vos énergies justement pour ce mois de février. Je tenais aussi également à vous remercier pour tous vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Merci de soutenir la chaîne ainsi que mon travail et merci pour votre fidélité. Alors, mes chers Capricornes, on va regarder aussi bien sûr on va regarder au niveau général. Donc justement, ça reste général. Vous prenez en fonction de vos ressentis, de messages qui vous concernent, selon ce que vous vivez actuellement. Et vous laissez le reste qui ne vous parle pas, tout simplement, de côté. Alors, cette guidance, elle est dédiée au signe du Capricorne, ascendant Capricorne, signe de terre. Donc, je vous invite, et vous, si vous le souhaitez bien sûr, à aller voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires ou solaires, pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Allez, on commence tout de suite. On va voir au niveau numérologique de vos énergies pour ce mois de septembre. Alors, quel est le chiffre ou le nombre significatif dans vos énergies pour ce mois de février? On va demander une carte. Alors, on a le chiffre 1, comme tous les chiffres 1 en même temps. Le tarot, si vous connaissez un petit peu le tarot, ce sont les nouveaux débuts, les nouvelles opportunités, les renouveaux pour certains. Ça peut être un renouveau dans une relation, un renouveau dans le milieu professionnel, dans un projet, qu'il soit de cœur ou professionnel. Alors, l'énergie du chiffre 1 vous indique « Je dirige, je prends des responsabilités, je prends le leadership, je dirige sans être autoritaire, je prends les commandes de la situation, je gagne en autonomie, je prends de nouvelles responsabilités, je sors de la posture seul contre tous, je montre la route, je guide. » Alors pour moi, pour beaucoup, ça me parle que vous allez avoir surtout une énergie de leader, une énergie de reprendre un petit peu votre pouvoir. Alors votre pouvoir à diriger, diriger mieux votre vie, diriger mieux votre fonctionnement, de gérer vos finances, de gérer vos relations. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment que vous allez mieux structurer les choses. Vous voyez, vous allez avoir une énergie de surtout c'est de compréhension. Comprendre comment vous pouvez faire pour augmenter déjà votre énergie, votre propre énergie, augmenter vos finances. On parle aussi de diriger peut-être une communauté ou avoir un poste de responsabilité, vous voyez. Demander pour certains aussi un poste de responsabilité, donc changer de poste, donc avoir un poste plus élevé dans vos fonctions. Vous voulez avoir de nouvelles responsabilités, mais des responsabilités qui vont vous permettre de vous élever au niveau financier, au niveau d'une certaine direction. Et vous sortez surtout d'une posture de seul contre tous. Je pense qu'il y a vraiment un grand accompagnement pour vous, pour justement mieux vous orienter et avoir ce pouvoir de leadership, d'accord? Dans un domaine, bien sûr, précis. Vous mettez, bien sûr, en fonction. On va prendre deux mots-clés qui vont accompagner cette énergie de chiffre 1. Alors, on a les anges. Je vous ai mis un décor avec les anges. Je suis très connectée pour ce mois de février avec les anges. Je pense que vous aussi, vous allez être très connectés au message des anges. Vous l'êtes déjà, que ce soit des anges, des archanges. Et on a l'amour. Alors, peut-être que pour certains, ça va nous parler d'un nouveau début de relation sentimentale, mais pas que. Ça peut être sentimental, ça peut être un lien d'amour
par rapport à un nouveau projet, une nouvelle mission professionnelle, vous voyez. On va vous permettre en quelque sorte de reprendre un certain pouvoir. Pas un pouvoir malsain, mais un pouvoir qui va vous permettre de évoluer. Évoluer aussi dans vos potentiels, dans tous vos pardon. Ah, je vais arriver. Dans toutes vos capacités. Vous voyez, évoluer dans une profession, dans une formation. On gagne aussi en confiance, vous voyez. Pardon. On gagne en confiance dans son pouvoir. Les anges aussi vous envoient beaucoup d'amour. Vous voyez, vous envoient beaucoup d'énergie. Vous envoient du potentiel, de nouvelles opportunités d'accompagnement et d'amour. Pardon. Alors, on va prendre un message conseil, un message de vos guides. Quels sont leurs messages, leurs conseils, leur soutien? Décidément. Allez, quels sont les messages conseils? On a apprends à mieux te connaître. Écoute uniquement ton cœur, ton âme, pas ta tête. Se faire confiance. Vous allez reprendre confiance à votre potentiel, à votre pouvoir de leadership, à pouvoir diriger une société, diriger une communauté, avoir plus confiance aussi dans les relations amoureuses. Vous voyez, dans un projet de cœur aussi. Vous voyez, on a deux fois, on a ce cœur et on a l'amour. Pardon. D'avoir surtout foi et confiance dans votre propre pouvoir, dans vos propres capacités. Il y a de nouveaux possibilités qui s'offrent à vous par rapport à votre potentiel de leadership. Vous êtes maître dans la matière, dans quelque chose, vous voyez, dans quelque chose qui vous anime. Au niveau d'une passion, l'amour, c'est toujours la passion. Alors, on va regarder un archange qui vous accompagne aussi pour ce mois de février. Dans ce pouvoir de leadership. Quel est l'ange, archange qui vous accompagne? On a l'archange Raphaël. Donc là, on sait que l'archange Raphaël est le guérisseur. C'est l'archange qui nous permet de guérir de certaines situations, de certaines maladies aussi. Et pour certains, peut-être un handicap. Alors, c'est un handicap peut-être physique, peut-être un handicap qui ne se voit pas au niveau du corps. Peut-être que dans le passé, vous n'avez pas réussi justement pardon, à prendre votre propre pouvoir ou avoir confiance à votre propre pouvoir de diriger, de prendre certaines situations en main et de guérir surtout certaines choses du passé. Cet archange Raphaël est là pour justement vous soutenir, prendre en conséquence possession de tous vos pouvoirs, vos capacités, vos potentiels. En quelque sorte, vous voyez, il sonne le clairon. Il vous appelle à vous relever. Peut-être que vous avez besoin de vous relever d'une situation et de reprendre
les choses en main, vous voyez. On va regarder justement dans le livret son message. Alors, c'est le chiffre 2. Alors, Raphaël, guérisseur céleste, la carte de cet ange, dont le nom signifie Dieu guérit, vous met justement à disposition le pouvoir de la guérison. Demandez-vous et recevrez, et vous recevrez. Croyez et vous deviendrez ce que vous voulez. Vous voyez, le pouvoir d'être un leadership. Peut-être que vous voulez avoir des hautes responsabilités pour pouvoir avoir un saint pouvoir, montrer votre potentiel. Durant un voyage ou si vous avez un problème de santé, Raphaël se tiendra à vos côtés pour vous protéger. Voyez. Peut-être que par rapport à une raison médicale, je ne suis pas médecin, une raison qui a pu vous empêcher d'avancer dans un domaine, là c'est le moment de reprendre ce que vous n'avez pas pu faire, entreprendre. Il y a quelque chose peut-être dans le passé qui vous a handicapé. Hein. Et là, vous vous relevez justement. Il y a beaucoup de personnes donc, qui passent par une guérison. Guérison du corps, guérison spirituelle, d'énergie. On vous aide aussi. Hein. Cet archange Raphaël vous aide à vous relever d'une situation qui vous a, entre guillemets, handicapé. Vous voyez, qui ne vous a pas permis de prendre ce pouvoir de leadership. Alors, on va regarder au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un tarot. Je vous mettrai un nom en barre d'infos, le nom des tarots et oracles que j'ai utilisés pour cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau général avec le tarot ? On a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, on voit, vous voyez toutes ces coupes, qu'il y a des opportunités qui viennent vers vous. C'est à vous de faire le meilleur choix. Parce que ce choix va vous permettre, vous voyez, on a des échelles, de justement aller vers ce leadership. Pardon. Les coupes, c'est les émotions. Hein. Vous allez avoir besoin d'écouter vos émotions, vos passions, pour faire le meilleur choix, pour prendre des décisions. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Non, j'ai beaucoup trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Le 3 d'épée. Vous voyez, vous avez eu une situation qui vous a... Une situation de souffrance, de mal-être pour certains. Le 3 d'épée, c'est quelque chose qui vous a... on a encore ce cœur, hein, qui vous a meurtri dans le cœur, vous voyez. Et quelque chose qui a été dur. Il y a besoin de s'alléger le cœur, il y a besoin de guérir, surtout on me parle beaucoup de guérison. Il y a eu des choses très dures pour vous. Vous êtes dans une situation assez compliquée.
voyez, amour. On a le cœur avec le 3 d'épée. On a ce cœur qui se présente là. Et on a la guérison. Je vais retirer. Il y a le soleil quand même qui revient ensuite. Hein, avec le fou. Hein. Vous allez prendre la décision de guérir d'une situation et de partir en quelque sorte pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Et ça, en partant, que vous reprenez votre propre pouvoir, voyez, sur votre vie, sur un domaine particulier, vous voyez. Et on a l'amour, hein. Il y a beaucoup besoin de reprendre déjà confiance en vous. Mais surtout aussi de vous donner de l'amour. Réapprendre à vous donner de l'amour. Vous a beaucoup pris en quelque sorte de l'énergie, voyez. Et ça me parle beaucoup de relations. Hein. Il y a des relations qui ont été très difficiles pour vous. Hein. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe signifie toujours des choix. Vous voyez, le choix de l'émotion, le choix du cœur. Il y a une justice. Vous allez vous faire justice par rapport à ce que vous avez subi, en fait. C'est ça aussi, reprendre le pouvoir dans sa vie. Le 3 de Pentacle. Et on a la force. Hein. Vous allez vous récréer dans quelque chose qui va vous donner de la force. De la force qu'on vous a pris aussi dans une situation, dans une relation. Il y a beaucoup le cœur et les émotions qui ont été atteints. Regardez, on a la force et on a un collier avec le cœur. Hein. Le 8 d'épée. Regardez encore cette image de souffrance. Vous êtes passé par beaucoup de douleurs physiques, mentales, émotionnelles. Hein. On a le 7 de bâton. Il y a une purification qui se fait ensuite. Hein. Une guérison, une très grande guérison qui va vous permettre de vous sentir mieux à l'intérieur. Qui va vous permettre de reprendre le contrôle en quelque sorte de la situation, de votre vie, de votre leadership. On a la tempérance. La tempérance est retrouver un équilibre entre ce qui a été sombre et ce qui va être lumineux. Parce qu'il y a des choses lumineuses qui arrivent à vous. C'est pour ça que les anges vous envoient beaucoup d'amour. Parce que peut-être vous en avez manqué dans le passé. Vous avez fait certains choix aussi. Hein. Certains choix qui ne vous ont pas réussi. Des choix, des situations qui vous ont plus déçu, vous voyez, que ce soit dans les relations ou dans le professionnel, que des choix qui vous ont élevé, qui vous ont permis d'avoir un certain pouvoir. Mais toujours un pouvoir sain. Hein. On a le monde. Quelque chose de nouveau s'ouvre à vous. Hein. Et cette chose va vous permettre en quelque sorte de guérir.
pour beaucoup de personnes, je vois que vous avez été victime. Vous vous sentez victime de l'injustice. Vous voyez, il y a de l'injustice envers vous. Pour certains, vous avez besoin d'exprimer cette injustice. Il n'y a pas de choses... Il y a des choses qui ont été malhonnêtes envers vous. Des personnes, et aussi des personnes de pouvoir qui ont profité de leur pouvoir sur vous. Vous voyez, il y a des personnes de pouvoir, que ce soit un patron, que ce soit... Pardon. Une personne avec un fort caractère qui a abusé de votre gentillesse, abusé de votre bon cœur. Vous voyez. Allez, on va savoir un petit peu plus. Allez, pour le mois de février, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Oh, tombe toute. Pour moi, le fait de reprendre votre leadership, c'est reprendre votre vie en main. Vous voyez? De prendre certaines décisions. Prendre vos propres responsabilités, de prendre des décisions. Vous sortir en quelque sorte, peut-être pour certains, d'un engrenage. D'un lien toxique. Vous voyez, d'un lien qui vous fait souffrir. Que ça soit un milieu professionnel. Pour vous ouvrir justement un nouveau commencement. Un renouveau. On avait le fou, hein. Pour moi, vous ne voulez plus subir, vous voyez, une situation. C'est pour ça que vous voulez reprendre votre leadership. Vous voulez plus être dirigé par des choses, des situations toxiques en fait, qui vous procurent plus de mal-être qu'autre chose, qui vous handicapent plus qu'autre chose. C'est pour ça que je le ressens moi. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte? On a l'infortune, déconvenue, vieillesse, incapacité, déconficture, limite physique, mésaventure. Vous voyez, on a encore cette limite physique. On a cette personne avec l'archange Raphaël qui est sur des béquilles. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous a ou qui vous handicape, qui vous permet pas de vous épanouir, qui ne permet pas de prendre votre propre pouvoir, vos propres directions, faire vos propres choix. L'infortune, vous voyez, comme une sensation d'emprise, quelque chose de noir. On a de l'emprise sur vous. On a l'eau, empathie, intuition, rêverie, passivité, calme, voyage, doute, instabilité. Vous voyez, on prend de nouvelles directions parce qu'on est instable dans la situation où on est. On n'est pas, en quelque sorte, libre. On avait la justice. Hein. On ne se sent pas libre. On se sent dans l'emprise de quelque chose. Vous voyez, on n'a pas la possibilité d'être maître de son propre destin. Pour certains, vous allez voir plus clair. Vous voyez, la pleine lune, c'est on y voit plus clair sur des choses qui sont sombres, sur des choses qui nous handicapent, qui nous empêchent d'avancer. Le bateau, la barque, c'est toujours partir. Vous voyez, on prend la décision de partir. Et on a l'eau, encore les émotions. Hein. Parce que les émotions deviennent trop lourdes. Vous voyez, trop oppressantes.
Peut-être que pour certains, justement, vous demande trop de responsabilités. Ou vous prenez vous-même trop de responsabilités. Ou on vous en demande trop, vous voyez. Allez, on va prendre une carte encore. L'étoile de l'homme. On a le masculin, l'homme, l'influence, Mars. Vous voyez, sur les amoureux. Et je pense qu'il y a quelque chose, un entourage, une figure très forte. Ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme avec une influence très masculine, avec un fort caractère qui a une grosse influence sur vous. Vous voyez, comme une emprise qui... L'étoile, c'est la direction, vous voyez, qui essaie de vous diriger, ou de vous manipuler. Vous voyez, on a la méchanceté en dos de deck, et on a quand même cette lanterne qui émène, qui envoie une lumière. On a vengeance, offense, intention nuisible, préjudice, oppression, manipulation. Vous voyez? Il y a quelque chose qui vous empresse. Alors, ça peut être au prix de la justice, hein. Où vous allez peut-être demander l'aide au niveau de la justice. Un homme de loi, un homme de pouvoir qui va vous permettre de vous aider à reprendre votre pouvoir. Il y a quelque chose qui n'a pas été juste envers vous, ou qui n'est pas juste. Et on a les honneurs. Si c'est niveau juridique, vous avez les honneurs. Vous allez réussir face à une personne qui vous porte préjudice, qui a une certaine manipulation. Ça peut être une séparation, un divorce. Ça peut être une oppression au niveau d'un patron, vous voyez. Nouvelle. Message, contact, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce. Vous voyez, si vous attendez une réponse juridique, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Par rapport à quelque chose qui est nuisible. Et on a les nuages. Tout se disperse après. Hein. La clarté revient ensuite. Vous reprenez votre leadership, vous reprenez votre pouvoir. Regardez, l'élévation, je vous ai dit, il y avait les échelles. Progression, constance, optimiste, force intérieure, endurance, évolution. Vous allez reprendre de la force, reprendre confiance en vous. Et plus tard, vous avez une nouvelle union. Hein. Si ça concerne donc un divorce ou autre, hein, sachez qu'à la suite, vous aurez quelque chose de fusionnel. On a encore ces cœurs là, hein. L'amour, le cœur, vous voyez. Vous allez aussi reprendre confiance en l'amour, au pouvoir de l'amour. Il y a... Je me dis de voir l'ange. Il y a des personnes qui vous ont fait croire. Vous voyez, on a la lune, hein, qui est à côté de l'ange. Il y a des personnes dans des relations, quelles qu'elles soient, qui vous ont fait croire de bonnes choses, de belles choses. Mais
C'était des choses qui étaient, en fait, qui n'étaient pas si beau, si beau que ça. Vous voyez, c'était plus dans la noirceur. C'est juste pour vous mépriser, enfin, pour avoir de l'emprise sur vous. Parce que de l'ange, moi, je vois plutôt le démon. C'est le contraste, vous voyez. Mais entre l'ange et la nuit, ce qui est sombre, regardez cette personne. Elle a pas l'air bienveillante. Vous pensez rencontrer un ange, et en fait, vous avez rencontré tout le contraire. Vous avez vu en quelque sorte le vrai visage de cette personne. Prenez pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Mais il fallait que je passe le message avec le mot ange. Beaucoup trop de cartes. Juste une carte, s'il vous plaît. Après, c'est peut-être une promesse d'embauche pour d'autres. C'est pas que relationnel. C'est une promesse d'embauche. On vous a fait croire que voilà, vous aurez un poste de responsabilité. Et en fait, non, ça s'est jamais fait. Ou une promotion. C'est pour ça que vous faites l'appel peut-être un prud'homme. Faites appel à la justice. On vous a fait de belles promesses au niveau professionnel pour certains. Vous n'avez pas lu entre les lignes ou les petites phrases dans le contrat. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Une relation toxique, ça ressort. Hein. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale et à vos relations en ce moment. Préservez-vous de cette influence. Vous voyez encore cette énergie de manipulation. Une situation a de l'emprise sur vous, vous manipule. Et en sortant de ça, vous reprenez votre leadership, votre propre pouvoir. Vous allez couper ces ficelles qui vous retient, qui vous maintient, qui vous empêche d'avancer, qui vous handicape. Vous voyez ? C'est une fin de cycle, hein, pour beaucoup d'entre vous. On a le chiffre 9. Hein. C'est une fin de cycle. Hein. Quand vous couperez ces liens, quand vous ferez en quelque sorte justice, vous allez pouvoir aller vers ce chiffre 20, entamer un nouveau cycle, aller vers de nouvelles opportunités qui vous correspondent, qui vous permettent d'être un leadership dans une direction, prendre votre propre décision, voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La gardienne du seuil. Le temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. On a une porte pour l'instant qui est encore fermée pour vous, vous voyez. Mais on a encore cette gardienne. Regardez, la gardienne, elle est munie d'une épée qui nous parle encore de justice, qui nous parle encore de couper des choses. Une fois que vous aurez coupé des liens toxiques, des relations, des situations, cette porte va pouvoir s'ouvrir. Pour l'instant, regardez, c'est gelé, c'est froid, c'est manipulateur, c'est des énergies sombres, handicapantes pour vous. Moi, il y a vraiment une justice qui doit être faite envers vous. Conte de fées, lâcher prise, détachement, dépassement. Regardez, vous quittez une situation qui essaie de vous
en quelque sorte vous coulez. Vous voyez, cette personne elle essaie de vous tirer dans l'eau. Elle vous handicape. Regardez comme c'est sombre. Hein. Et on a le 19. Si on l'additionne, ça nous fait un chiffre 10. Encore une fin de cycle. Est-ce que vous allez faire pour moi? Autrefois innocente. La connaissance implique le changement. Vous avez été vulnérable dans cette situation. On vous a fait croire que vous étiez vulnérable. On a profité de votre vulnérabilité. Voilà, je vais arriver. On vous a profité de vous parce que on vous sentait vulnérable. Vous voyez? Vous êtes des personnes peut-être justement avec l'amour, le cœur, de bon cœur. Vous pensez avoir affaire à de bonnes personnes, à de bonnes choses, mais en fait, non. Il n'y a eu pour moi que du profit, de la manipulation. La voie secrète, attrait irrésistible d'une voie cachée, tradition mystique. Mais d'une voie cachée, vous voyez, on vous a conduit, mené sur un chemin, une relation qui était... des choses qui étaient cachées, vous voyez. Ces choses-là, au fond, vous allez avoir des éclaircissements. Il y a une guérison aussi, hein, qui s'ensuit. Je vous dis, l'archange Raphaël. Hein. Vous allez guérir de cette situation. Peut-être que vous l'avez déjà vécu, ou peut-être que vous êtes actuellement dans cette situation. Hein. Ouais, pour moi, on n'a pas été sympa, on n'est pas sympa avec vous. On profite de votre vulnérabilité pour vous manipuler, pour vous empêcher d'avoir votre propre pouvoir. La sage-femme universelle naissance. Je donne naissance à des missions sacrées et productives. Il y a une renaissance pour vous. Après tout ça. Vous allez vous permettre de renaître. Je vous ai dit de vous relever. Hein. Et en vous relevant, c'est comme... Vous voyez, on a ce nouveau-né. Un nouveau vous pour vous. Et dans tous les cas, vous êtes protégé. On voit cette mère qui protège son petit. On a les anges avec vous. Hein. Et la sage-femme, c'est celle qui permet d'accueillir les nouveau-nés. Vous voyez? Donc pour moi, il y a comme une renaissance. Vous allez renaître d'une situation très douloureuse. On a le cosmos s'élever. Je me connecte à l'unité, j'élargis ma conscience. Oui, parce que vous allez prendre conscience des choses qui vous enferment. Quand on a cette femme qui se tient la tête, vous voyez, c'est très dur au niveau mental aussi. Hein. Parce qu'on vous donne, pour certains, trop de responsabilités. Vous avez trop de choses à faire, vous avez trop de choses dans votre mental. Et pour certains, il y a vraiment un manipulateur, une personne très influente. Et surtout au niveau de votre mental. Qui a influence sur vos choix, qui a influence sur vos décisions, qui influence...
Alors, on va prendre une troisième carte. J'ai deux cartes, j'en veux une, s'il vous plaît. J'ai élargi ma conscience. Il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre aussi. Hein. Si c'est un lien toxique, c'est un karma que vous coupez. Hein. Avec la gardienne du seuil, vous voyez, avec l'épée, il y a des liens toxiques, des liens karmiques qui s'achèvent, qui se coupent pour justement renaître. Vous achevez des karmas peut-être d'une ancienne vie. Alors, une carte s'il vous plaît. Non, j'ai trop de cartes, j'en ai juste une. Ah, elle veut sortir par plusieurs. Hein. On a l'égalité, un déesse de l'équilibre. Hein. L'équilibre, c'est encore la justice. Égalité, je crée et j'accueille des relations réciproques. C'est ce que vous allez accueillir à la suite. Une fois que vous aurez coupé tout ce qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être dans de bonnes énergies, qui vous emprise. Alors, on a épopée, le voyant, visionnaire. Je trace étoiles et symboles pour pratiquer la magie. Peut-être que vous avez besoin aussi de protection par rapport... Vous voyez, on a le corbeau, hein, quelque chose qui est obscur, quelque chose qui est noir. Et on avait ce symbole aussi. On a le pentagramme sur cette porte. Et là, on dit, je trace des étoiles et symboles pour pratiquer la magie. Peut-être que vous avez besoin de vous faire aider aussi au niveau des énergies. De vous faire aussi peut-être des mantras de protection. Ce que vous allez voir, ce qui vous empêche, qui vous handicape, qui vous manipule en quelque sorte. Vous avez besoin de protéger sur ces énergies hein, qui sont très noires. Et on a encore un homme, hein, vous voyez. J'allais poser cette carte dessus. Hein. On a encore un homme très autoritaire, très noir, ou une femme avec cette polarité masculine, noir, manipulateur, vous voyez. Visionnaire qui cache des choses. Qui vous cache certaines choses. Vous allez comprendre. Il y a un éveil de conscience sur ce qui est sombre par rapport à cette situation ou cette personne. Regardez, on voit cette personne, elle a l'air totalement innocente. Hein. Vous voyez, elle a cette boule d'énergie. C'est comme si elle emprisonnait votre énergie. Vous voyez, elle garde votre énergie. Elle prend votre énergie. Qui me parle encore d'emprise. Hein. On a encore cette épée qui sort. Hein. L'amour rend libre, amour fusionnel. Peut-être qu'à cette personne ou cette chose, vous pensez que c'est fusionnel, que c'est... non. Il y a l'éveil de conscience. Regardez, il y a l'épée. Il y a besoin de couper ses chaînes. Couper ses ficelles. Regardez les ficelles qui vous maintiennent dans de mauvaises énergies. Vous allez voir plus clair. Regardez, si tu pensais enfin à toi, la joie. Parce que vous allez voir que
Il n'y a rien de constructible, rien de stable. Vous voyez beaucoup les justices, l'équilibre. C'est déséquilibré, c'est pas avec votre... Ça vibre pas avec vous. Ça ne vous élève pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? J'en ai deux. Une carte, s'il te plaît. Ah! Je te comprends, la compassion. Vos anges vous comprennent aussi. Hein. Le divin, la source comprend ce que vous passez. C'est des choses qui sont dures pour vous. Ils ont de la compassion pour vous. Hein. C'est pour ça que vous avez l'ange aussi. Hein, comme mot fort pour ce mois de février. La protection des anges. Alors, si on peut avoir juste une carte, parce que là, ils sont en paquet. Une seule carte, moi je ne la prends pas. Oh là là. Regardez, on a encore cet enfant. Encore ce... Et en plus, ils ont la même posture. Vous voyez, il y a vraiment une renaissance. Une reconnexion aussi à votre pouvoir. Votre pouvoir intérieur. Qui va pouvoir se reconnecter. Alors, juste une carte, autrement, je vais aller la chercher. Parce que je vois qu'elle met du temps. Dépassement de toi, offre-toi une nouvelle vie. Vous voyez, après ce cycle, il y a une nouvelle vie en quelque sorte, une nouvelle renaissance. Vous allez être plus fort. Le lion, c'est le leadership aussi. Hein. Vous voyez? C'est surtout ça qu'on essaie de vous faire comprendre. Peut-être que vous êtes quelqu'un de vulnérable, mais ça ne doit pas être une excuse pour certaines personnes de profiter de votre vulnérabilité. Vous voyez? Il y en a qui se servent de ça. La Terre a besoin de vous, âme universelle. Il y a une reconnexion aussi avec la Terre-Mère. Hein. Regardez, la Terre-Mère, on a la sèche-femme universelle. Et c'est l'ancrage et la connexion avec votre, quand je veux dire, votre propre mère, votre propre amour à vous, qui va revenir aussi. Hein. N'oubliez pas, il y a l'amour universel. On a « Reste avec moi le rejet » et il n'y a rien de plus important que ton bonheur. Amour sacrificiel. Oui, vous êtes sacrifié dans une relation. Dans une situation, vous êtes plus en mode sacrificiel, où on se sacrifie, que dans son propre pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Le cœur résilient. Il est temps de te reconstruire. Vous voyez? Le fait de se reconstruire ensuite, c'est en quelque sorte renaître. Vous voyez? Et c'est ce que vous allez faire. Clôturer un cycle, clôturer un lien toxique, une situation toxique pour renaître. Le cœur libre affronte les expériences douloureuses. Vous allez retrouver une certaine liberté. Hein. Vous vous libérez en fait. Non, j'ai trop de cartes. Elles sont très jolies ces cartes. C'est un joli oracle. C'est l'oracle guérison du cœur. Je l'aime beaucoup. Il m'a beaucoup attiré. Le cœur contrit. Pardonner et avancer. C'est un travail que vous allez faire aussi. Hein. Pardonner par rapport à vos bourreaux, par rapport à des personnes qui ont été ou qui sont dans l'emprise, dans la noirceur, vous voyez, dans la destruction. Ou surtout, vous dites de vous pardonner à vous pour justement avancer ensuite. Le fait de vous pardonner va vous permettre une guérison, va vous permettre d'avancer, de renaître, de faire refleurir en quelque sorte votre cœur. Vous voyez, cette fleur qui pousse sur votre cœur. On voit cette personne qui peut vous représenter, que ce soit un homme ou une femme, hein, qui pleure sur quelque chose. Vous voyez, on a une tête qui est coupée. Vous voyez, quelque chose qui est cassé, qui se termine, qu'elle doit en quelque sorte renoncer parce que c'est sombre. Il n'y a rien de lumineux. Et on a le cœur avisé. Suis ton intuition. Et on a encore regardé ce cœur-là qui brille. L'appel du cœur. Votre cœur, en quelque sorte, vous appelle à aller vers quelque chose de lumineux, de quitter quelque chose de sombre, pour aller vers la lumière. Et c'est ce qui va vous apporter ce nouveau cycle. Voyez ? Et on a beaucoup la pleine lune, hein. On a le cœur passionné. Défends tes idéaux. Défends tes idées. Vous voyez, c'est encore se faire justice, se défendre. Vous allez vous défendre par rapport à quelqu'un de... Vous voyez, il y a encore une question de se faire justice. De défendre ses droits, de défendre son propre pouvoir, ses idées, défendre... Se défendre tout simplement. Le cœur audacieux part à l'aventure. Se défendre pour mieux repartir. Repartir sur de nouvelles bases. Des bases solides et non sur des bases qui ne sont pas des béquilles. C'est quand on ne peut pas marcher sur ses deux jambes. Hein. Le cœur rebelle. Pense par toi-même. Le cœur rebelle, c'est reprendre son pouvoir. Hein. C'est se rebeller sur quelque chose qui nous permet pas d'évoluer, nous permet pas d'avancer. Il y a comme une sorte de rébellion qui va surgir en vous, qui va, vous voyez, sortir de l'eau, sortir. Vous allez écouter vos émotions et votre cœur. Vous n'allez plus vous laisser faire. Vous n'allez plus permettre les situations, les personnes d'utiliser votre vulnérabilité pour vous mettre sous l'eau, vous voyez, pour
Vous avez vu la personne qui essaie de vous tirer sous l'eau. Secret, message caché, émotion retenue. Dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Vous allez vous dévoiler à la suite. À des nouvelles passions. Réapprendre à vous réécouter. Vous voyez? Parce que jusqu'à maintenant, vous écoutez plus un bourreau. Vous écoutez plus un manipulateur. Un patron. Réapprendre à écouter vos cœurs, vos émotions. Il y a quelque chose, vous voyez, qui se réanime en vous. Et c'est surtout au niveau plexus solaire. Plexus solaire, c'est la joie qui revient ensuite. Hein. On chasse les mauvais nuages pour enfin trouver la lumière. Vous voyez tous ces nuages noirs derrière elle. Hein. Et là, on a toute cette lumière qui revient. Qui est devant vous. Les nuages, ils sont derrière. Et les secrets, hein, je vous ai dit, hein, des révélations par rapport à cette situation. Des choses qui ont été cachées. On vous a fait croire certaines choses qui étaient sombres et pas lumineuses. Guérison. Aisance, calme, lâcher prise, paix. Oui, il y a une guérison. Guérison du cœur. Il y a une paix qui revient. Hein. Vous allez retrouver une paix parce que vous allez vous faire justice. Vous allez comprendre certaines choses cachées. Et on a tous ces cristaux. Hein. Les cristaux, c'est cristal de roche. C'est l'éclaircissement. Vous voyez? On vous parvient des messages, des révélations. L'appui. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. On a encore cette sensation de liberté. Qu'après la pluie, ben, il y a un arc-en-ciel. Ça se réaligne. Vous réalignez avec vos propres énergies. Avec votre propre pourboire. Et on a le papillon. Hein. Changement, transformation, croissance. Beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Oui. Vous allez vous libérer. Il y a une transformation. Donc pour moi, une renaissance qui s'en vient ensuite. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. Les enfants, amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Vous allez garder votre côté innocent. Vous avez un côté vulnérable, innocent. Mais vous allez en quelque sorte en faire une force. Ça ne va pas vous enlever votre vulnérabilité. Non, il faut que vous gardiez votre vulnérabilité, mais sans que les autres s'en servent comme pouvoir sur vous. Gardez cette vulnérabilité pour vous, en vous. Il y a beaucoup de douceur en vous. Hein, et vous comprenez pas, en fait, les situations comme ça. Les situations noires, les personnes manipulatrices, tout ça, vous comprenez pas. Parce que pour vous, c'est comme si ça n'existait pas. Vous voyez? C'est dur à comprendre pour vous. Et pourtant, ça existe. Malheureusement, ça existe. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message
L'hiver. Regardez encore ces corbeaux qu'on voit hein, sur un arbre. Pardon. Un arbre qui n'a pas de feuilles. C'est gelé, c'est froid. Préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Vous voyez? À la suite, vous allez vous préserver de tout ce qui est néfaste. Il y a un enseignement dans tout ça. Vous voyez? De tout ce qui est mauvais augure. J'ai rien contre les corbeaux, j'aime les corbeaux. Hein. Mais les corbeaux, ils ont cette réputation d'être des mauvais messagers, des mauvais augures, vous voyez? D'être de mauvaise foi. D'avoir ce pouvoir des corbeaux, c'est le malheur. Vous voyez, c'est tout. Vous allez vous préserver de tout ça. Parce que il y a un enseignement dans tout ça. Il y a une grande compréhension. Intuition, sort tes antennes. Vous voyez, parce qu'après vous allez avoir de l'intuition. Vous allez voir les choses qui sont, regardez dans la boule de cristal, les choses qui sont noires, qui sont nuisibles pour vous. C'est quelque chose que vous allez avoir comme capacité ensuite à discerner les choses sombres. Alors, on va prendre un message des anges. Alors, j'en ai deux. Je voudrais juste, s'il vous plaît. Alors, on a être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. On parle encore de cœur et on parle encore de vérité par rapport à la situation, par rapport à une personne. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et vous bienviendront sur les ailes des anges. Regardez. Les ailes des anges. Il y a des messages qui vont vous parvenir pour déceler des vérités par rapport à des personnes qui sont des situations qui, au début, vous ont paru très équilibrées, très lumineuses, mais à la suite, vous avez vu que, non. Vous avez besoin de regarder cet ange, il est en mode protection. Il protège son cœur. Vous avez besoin de vous protéger de ça. Alors, on va prendre également un message de l'archange Gabriel, qui est justement un protecteur et un enseignant. Il est là pour aussi nous aider à comprendre des choses, des vérités, nous enseigner des épreuves, mais tout en nous protégeant. Alors, message. Chemin de compassion. Ma présence est près de vous pour vous apprendre ce qu'est la différence entre compassion et pitié. La compassion est une porte qui s'ouvre directement sur votre âme et votre cœur. Vous êtes dans une période de votre vie qui nécessite de la compassion de votre part. Vous voyez, il y a une différence entre être compatissant, dans le sens où vous êtes très vulnérable. Vous avez cette douceur de cœur, où vous ne voyez pas forcément le mal chez les autres, ou le mal dans une situation. Et vous allez faire preuve de discernement, voir le vrai du faux. Et cet archange Gabriel est là, regardez, sur votre chemin. Il est là, il vous montre la direction à prendre, les décisions à prendre pour vous. Il vous dit surtout d'avoir cette énergie de compassion envers vous. Vous pensez peut-être être victime de cette situation, certes. C'est peut-être ce que vous ressentez et c'est normal. Mais
En vous faisant justice, en prenant votre pouvoir, vous sortez de cette énergie de victimisation. Vous ne serez plus une victime à la suite. Et on a encore tout ce vert, hein, qui nous parle encore d'une guérison, on a la maison, une guérison intérieure. C'était un chemin que vous preniez aussi, le chemin de la guérison. Allez, on va prendre une carte du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Bon, j'ai beaucoup trop de cartes. J'en veux juste une. On a le 3 derrière. C'est le 3 de denier. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travaillez en équipe et coopérez. Voyez, à la suite, vous allez faire ce que vous aimez. Des choses passionnelles, des nouveaux projets, des nouvelles directions. Il y a une évolution professionnelle. Vous voyez, je voyais aussi beaucoup de professionnels pour certains. On vous a promis des postes de responsabilité, vous avez demandé des promotions, ça ne s'est pas abouti. Il n'y a pas eu de promesse tenue. C'est des choses que vous allez faire à la suite, que vous allez avoir. Vous voyez, on a cette boîte à musique qui s'ouvre. Donc il y a de nouvelles choses, même au niveau, surtout au niveau professionnel qui s'ouvre. Vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir prendre des responsabilités, un poste de responsabilité, c'est ce que vous souhaitez. Et on voit cette personne qui ouvre une boîte, qui en ouvre une deuxième. Vous allez avoir le choix en quelque sorte, votre propre choix, sans manipulation, sans profiter de votre vulnérabilité, tout en vous écoutant, voyez, et de voir quelle est l'option, quelle est l'opportunité la plus lumineuse. Vous voyez, cette personne, elle regarde cette boîte, certes il y a un ange, hein, mais elle ne voit pas l'autre qui essaie d'ouvrir mais qui est plus lumineuse. Vous voyez, vous allez faire le discernement entre ce qui paraît être brillant et ce qui l'est moins mais plus avantageux. Moins dans la noirceur. Alors, on va finir avec des petits messages, ces petits oracles de l'étoile bleue. Alors, qu'est-ce qu'on a pour finir? Quels sont les messages? On a l'abondance. Vivre dans l'abondance, c'est avant tout être conscient de ce que l'on a déjà. Pour moi, c'est plus que vous allez aller vers quelque chose d'abondant. Parce que vous quittez quelque chose qui est, pour moi, ça signifie, je vois la misère, le sombre, quelque chose d'handicapant, quelque chose... Vous allez vous ouvrir à de l'abondance, à de la vraie abondance. L'abondance, ça ne peut pas être que financier, ça peut être énergétique, un job qui justement va vous apporter une abondance de bien-être, vous voyez, de pouvoir exprimer vos potentiels. On va vous écouter, mieux vous écouter, vous voyez. On va aussi vous faire confiance, puisqu'on va peut-être vous donner pour certains, si vous le souhaitez. Moi, je vois beaucoup des personnes qui veulent un poste de responsabilité. Diriger une équipe, on va vous faire confiance dans ça. Deviens ta propre étoile. N'attends rien ni personne pour briller. Tu as déjà tout en toi, les capacités pour faire bouger ton monde. Voyez, vous n'allez plus vous laisser diriger, manipuler. Vous allez reprendre votre propre étoile, votre propre pouvoir, tout simplement.
Alors, on prend un dernier message. Solitude. Être seul ne veut pas dire s'oublier. Ne subis pas la solitude comme une souffrance. Apprivoise-la. Tu pourras ainsi te découvrir, profiter de ta formidable personne et accéder à un sentiment de paix. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous libérer de ces choses que je vous ai dit depuis le début, par peur d'une certaine solitude. Vous voyez? Mais il y a un passage oblige en quelque sorte. Et ce passage va vous permettre de retrouver, on avait beaucoup, ce sentiment, cette énergie de paix, de justice, d'équilibre. Regardez, en dos de deck, on a la mort. Hein. Et pour moi, il y a une renaissance. En quelque sorte, il y a une mort symbolique pour une renaissance. Une fin de cycle pour un nouveau cycle. La mort, toute chose a une fin. C'est ainsi qu'est fait le cycle de la vie. Lorsqu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Et c'est parce que vous allez clôturer ce cycle pour pouvoir justement vous ouvrir et vous affranchir de ce chiffre 1, vous affranchir de ce nouveau cycle qui va vous apporter de l'abondance, qui va vous apporter votre propre pouvoir intérieur que vous allez pouvoir montrer à l'extérieur. Voilà mes chers Capricornes, et ben, cette guidance a été très... il y a beaucoup de côtés sombres, mais il y a la lumière qui revient, d'accord? Prenez conscience. Vous allez voir des vérités, des choses cachées. Vous allez comprendre certaines personnes, cette situation qui vous handicape, qui vous empêche de prendre votre propre pouvoir, de pouvoir évoluer, d'aller vers un nouveau cycle. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous vivez actuellement. Peut-être vous êtes déjà passé par cette fin de cycle et vous entamez ce nouveau cycle. Moi, en tout cas, je vous remercie infiniment de votre écoute. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez, commentez. Je ferai un plaisir de vous lire. Merci encore de soutenir ma chaîne ainsi que mon travail. Je vous dis au mois prochain pour les guidances, l'horoscope du mois de mars. Et sur ce, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour, tout mon courage. Hein. Courage à vous selon la situation où vous passez. Hein. Je pense que c'est pas très facile. Et je vous envoie surtout toute ma lumière. Bye les Capricornes.